Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le live. Je vous donne quelques secondes, quelques secondes pour partager le live. On va parler un tout petit peu, On va parler un tout petit peu. On va parler un tout petit peu, On va parler un tout petit peu. Voilà, on va parler avec les Gabonais. Vous savez que moi, je suis un soutien du président, Je soutiens le président de la République, je soutiens la politique du président de la République. Je soutiens tout ce que le président fait de positif. Voilà. Et je ne me mettrai jamais dans la peau des gens qui critiquent le président. Je ne me mettrai jamais dans la peau. Je ne ferai jamais le lit aux 3% qui ont décidé de saboter l'action du président. Jamais. Même si c'est mauvais, je ne viendrai jamais vous faire plaisir pour vous le dire. Moi, je suis quelqu'un de cohérent. Je suis quelqu'un de fidèle. Je suis d'abord un chrétien. Ce que vous devez retenir, c'est que je suis un chrétien. Je ne suis pas un béni oui-oui. Et dans ma chrétienté, on m'a toujours appris de respecter les autorités. Même quand ce type-là était là, vous ne m'avez jamais vu insulter Ali Bongo. Je ne l'avais jamais insulté. Je n'avais jamais insulté les gens qui gouvernaient avec lui. Je dénonçais simplement l'incompétence, la souffrance, la galère que les Gabonais vivaient. C'était pas ça une injure. Si c'est ça une injure, si c'est ce que vous pouvez appeler injure, c'est que vraiment, je sais pas, vraiment je suis désolé pour vous. Sincèrement, je suis désolé pour vous, si c'est ce que vous pouvez appeler injure. Moi, je n'insulte pas les autorités de mon pays. Moi, je savais qu'Ali Bongo allait tomber. Je le savais. Parce que nous avons fait le tour du Gabon, village par village, maison par maison. Et les paroles que les papas, les papas et les mamans dans les villages, les paroles que ces gens-là prononçaient, c'était pas bon pour lui. Moi, je me rappelle, on était dans les lacs du Moyen-Ogoué. Les papas avaient dit au président Ping que Jean Ping, ce qu'on te donne là, c'est pour toi. Si quelqu'un t'arrache ça, il verra. Je n'oublie pas. Au village Ndjaktanga, au grand village, il y avait eu une grande cérémonie de Koukoué. Grand village. Tous les grands danseurs de Koukoué, de l'estuaire, du Moyen-Ogoué, de l'Ogoué maritime, il y avait des bateaux entiers qui venaient de l'Ogoué maritime. Il y avait eu une très grande cérémonie. Une très grande cérémonie. On n'est pas resté longtemps parce qu'après ils nous ont dit, bon, vous n'êtes pas des initiés au Koukoué, vous pouvez repartir. Les bateaux nous ont ramenés à Lambaréné, à l'hôtel, là où on était logés. Là où on était logés. Et je savais que ce monsieur-là, parce qu'avec tout ce que le président Ping avait été chargé à bloc par les sages. Je me rappelle, on est parti à Makouké, il y avait une maman qui avait 109 ans. 109 ans. Dès qu'on l'a dit que le président Ping doit arriver, elle était assise sur la tombe de son mari. On l'a trouvée là. Elle a demandé à ce qu'on amène le président Ping à côté. Elle a parlé. Elle avait parlé ce jour-là. Donc moi, je savais que ce monsieur-là n'allait pas faire long feu. Parce que ce que nous avons vécu à l'intérieur du pays, village par village. Je vais encore vous raconter une autre histoire. Nous sommes à Ibunji. Nous avons dormi dans le domaine d'Emile Ndoumba, qui est un ami du président Ping. Au moment où on a fini la cérémonie, on a fini le lendemain, au moment où il faut repartir à Koulamoutou,
Au moment où il faut repartir à Koulamoutou. C'est comme ça qu'une délégation de pygmées arrive. Monsieur le Président Ping, vous ne pouvez pas repartir à Koulamoutou sans que vous ne veniez dans notre village. Nous avons refait la route Ibunji qui va à Mimongo. Nous avons roulé, je crois, 50 km. 50 km. Pam, 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 pam. On s'est arrêté. Quand on s'est arrêté dans le village, ils étaient déjà prêts. Ils étaient dans un banja. Tous assis, tous les pygmées. On nous a dit non, vous ne pouvez pas bouger. Vous restez dans les voitures. Ils ont pris le président Ping. Ils sont partis avec le président Ping. En brousse. Ils sont allés bénir leur fils. Parce que ce pouvoir-là, le pouvoir d'Ali Bongo, devait tomber depuis 2016. Mais comme il a fait le têtu, n'ayant pas fait tout ce que les autres ont fait, il a voulu s'accaparer du pouvoir pour venir s'asseoir avec. Et il a été damné. Il a été damné. Il a reçu son CPT là, dans l'avion. Il allait au Mali assister à l'investiture de Ibeka, qui lui aussi a perdu son pouvoir. C'est là-bas, c'est dans l'avion qu'il a reçu ce CPT là. Parce qu'il voulait jouer avec le peuple gabonais. Faites très attention au peuple gabonais. Surtout quand tu n'as pas de racines gabonaises. Il faut faire très attention. Bref, c'était une parenthèse. Vous savez, on a fait des lives ici. Moi, j'ai fait des lives où j'ai dit qu'il faut une administration Brice Clotaire Olivier Nguema dans tous les ministères. Je l'ai dit. Parce qu'effectivement, on a constaté que ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir des postes budgétaires. Une fois qu'ils ont des postes budgétaires, il est fonctionnaire, il s'en fiche. Il ne fait plus le travail pour lequel il a été intégré à la fonction publique. Il fait maintenant à sa tête. Il fait maintenant à sa tête. Il ne fait plus le travail pour lequel il a été nommé, ou bien il a eu son poste budgétaire. Ce que le président a fait hier, moi j'ai approuvé ça. Et laissez-moi vous dire qu'il va continuer de faire ça dans les administrations. Parce qu'il y a des gens qui sont payés gratuitement. Vous savez, il est de formation militaire. À l'armée, vous ne voyez pas les militaires faire ce que les civils font là. Le militaire sait qu'aujourd'hui je travaille. Demain je suis de repos. Après-demain je travaille. Ensuite je suis de repos. Vous voyez les militaires, et ils ont cette discipline-là. Du travail, d'aller au travail et du repos. Mais nous les civils, on n'a pas cette culture. Tu peux manquer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je dis même dimanche, je dis même samedi. Tu peux manquer 5 jours. Tu viens au ministère juste pour voir s'il n'y a pas un dossier ou bien s'il n'y a pas un courrier. Tu viens, tu fais 10-15 minutes. Après, tu repars dans tes ambiances. Mais vous êtes payé pourquoi? Vous êtes payé pour faire avancer les dossiers. Vous n'êtes pas payé pour venir vous balader au ministère et puis repartir. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que le président... J'ai vu des gens, oh oui, pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il a fait ça? C'est son mandat, les gars. C'est pas le mandat des agents. C'est pas le mandat des chefs de service. C'est pas le mandat des directeurs. C'est pas le mandat des directeurs généraux. C'est pas le mandat des conseillers, des chefs de service, comment on appelle ça, des chargés d'études, des chargés de mission. C'est le mandat du président de la République. Et il a le droit de faire irruption dans n'importe quel ministère pour voir comment vous travaillez. Vous avez compris? C'est son mandat, il a le droit. Hein?
il a le droit d'apparaître dans vos ministères, d'apparaître dans vos directions générales pour voir comment vous travaillez. On n'est plus à la 4e République. Hein? Vos trucs que vous faisiez à la 4e République, Ali Bongo, il est assis au bord de mer, il regarde comment les bateaux passent, les bateaux qui vont à la Pointe des Nids et autres. Il est là, il se tourne les pouces, il met les mains dans les poches, c'est fini. Là, on a la 5e République, le président va apparaître. La même manière, vous le voyez apparaître chez les forces de sécurité et de défense, c'est la même manière qu'il va apparaître dans les ministères. Parce que c'est lui seul qui est responsable. Il est président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Vous comprenez? Chef du gouvernement. Donc, il est le super ministre de tous les ministères. Il peut apparaître dans n'importe quel ministère à tout moment. Vous avez compris? Il peut apparaître n'importe quel moment. Donc, il faut qu'on s'y attende. Au lieu d'être là à dire, oh oui, voilà, la dictature a commencé. Ce n'est pas une question de dictature. On a des résultats. Il est sur les résultats. Parce que demain, quand ces 7 ans vont passer, vous pensez que c'est moi que vous viendrez attaquer pour dire, oui, Jules Bertrand, montre-nous les résultats. Ce n'est pas moi. C'est à lui qu'on va demander les résultats. Hein? C'est à lui qu'on va demander les résultats. Ce n'est pas moi. Vous avez compris? Ce n'est pas moi que vous allez demander les résultats. Donc, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison d'apparaître excusez-moi. Il a tout à fait raison d'apparaître dans les ministères. C'est son mandat. Et voilà pourquoi je disais, il faut une administration Brice-Clotaire-Oligui-Nguema. Celui qui n'est pas d'accord, il dépose les armes, il va au village. C'est tout. Hein? Tu ne peux pas rester assis à la maison et être payé tous les mois alors que tu ne fais avancer aucun dossier. Tu ne fais avancer aucun dossier. Tu bloques les dossiers pour que ça arrive chez le directeur général. Les directeurs généraux aussi, eux aussi bloquent les dossiers pour que ça n'arrive chez le ministre ou bien pour que ça n'arrive chez le secrétaire général. Mais on vous change. On a besoin des gens, on a besoin des soldats. Des soldats qui travaillent, qui mettent en exécution le projet de société du président. Vous avez vu le président? Il ne se gêne pas. Il va dans des cités, rencontrer les gens, il va voir comment les gens sont logés, il va voir comment... Non, il est conscient parce que c'est son mandat. Il va regarder si les routes avancent, si machin. J'ai vu des gens, oh oui, mais est-ce qu'il ne peut pas envoyer le ministre des Travaux publics? Est-ce qu'il ne peut pas envoyer le ministre de la Santé? J'ai vu les gens dire ça. Mais ce n'est pas le mandat du ministre de la Santé. Ce n'est pas le mandat du ministre des Travaux publics. Ce n'est pas le mandat du ministre, je ne sais pas, des Finances ou bien machin. Non, c'est son mandat. C'est lui qui s'est présenté devant le peuple gabonais. C'est lui qui a été élu devant le peuple gabonais. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein? La confiance n'exclut pas le contrôle. Il fait confiance à ses membres du gouvernement. Oui, mais il contrôle. Il contrôle parce que c'est lui. Quand on va faire le bilan après les 7 ans, mais on ne va pas dire comme vraiment c'est le ministre là vraiment qui ne faisait pas avancer les dossiers. Mais non, tout le monde va dire non, c'est le président de la République. Tout le monde va dire ça. Hein, non, c'est le président de la République. Voilà, il avait promis, dans son projet de société, il avait promis 6 piliers. Mais curieusement, ben, on ne voit qu'un seul pilier. Il n'y a qu'un seul pilier qui a... Voilà, et puis, comme on connaît des gens qui ont des grandes gueules ici, là, politiquement, ils vont sortir. Vous avez vu, on vous avait dit quoi? Ils vont sortir avec leurs activistes, on vous avait dit quoi? Que vous allez souffrir. Il vous a mis la poudre aux yeux. Il vous a menti. Qu'il devait réaliser 6 piliers. Regardez.
Là, il n'a pu réaliser qu'un seul pilier. Il n'a pu réaliser un seul pilier. Entre-temps, il y avait des gens qui étaient là pour mettre en musique le projet de société du président. Ils ont passé leur temps à bloquer les dossiers. Ils ont passé leur temps à s'asseoir sur les dossiers. Le président a raison. Monsieur le Président, il faut continuer ces sorties inopinées. Il faut continuer. On parle de la digitalisation. Les administrations doivent être digitalisées. Les histoires de papier, machin, ça traîne dans les couloirs. Ça. Et après, les gens photocopient, ils envoient ça aux activistes. Ils envoient ça aux activistes. Ou bien ils vont donner ça aux gens qui font les couper-couper. Eux aussi, ils utilisent ça. Mais non. Nous devons digitaliser nos administrations. Quand tu vas pour chercher un dossier, on n'a pas besoin, on donne juste ton nom, tout sort. Le président a tout à fait raison. Aujourd'hui, nous avons des petits génies en informatique. Les jeunes là. Moi, je vois mes enfants ici. Hein? Ils sont trop forts. Les téléphones, tac, 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 les ordinateurs, tac, tac. Ils font des choses que moi, je ne fais pas. Et pourtant, je suis dans les nouvelles technologies, de la communication, l'information depuis longtemps. Il y a des choses que moi, je ne peux pas faire, que je ne sais pas faire. Mais eux, ils savent le faire. Les enfants aujourd'hui sont dotés d'une intelligence, c'est pas possible. En matière en matière numérique et autres. Donc ces jeunes-là, on peut prendre des jeunes, on peut les embaucher à la fonction publique uniquement pour la digitalisation des documents. Au lieu de continuer à garder des vieilles mamans qui ne savent même pas utiliser l'ordinateur, des vieux papas qui ne savent même pas, il vient au travail quand il veut. Il vient au travail seulement quand il a un business à régler. Hein? Moi, je suis d'accord que le président continue de faire des sorties inopinées comme ça. Parce que c'est son mandat. Ce n'est pas mon mandat. Ce n'est pas le mandat de XY, c'est son mandat. Il a le droit de faire éruption partout pour voir si le travail est très bien fait. Et vous devez encourager ça. Au lieu de critiquer, raconter tout à n'importe quoi. Tout le monde n'est pas Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui réglait ces choses à la présidence. Il est assis, bien il est debout avec ses mains en poche. Le président, lui, c'est un homme de terrain. Vous avez vu même le week-end, il est allé regarder les travaux. Parce que c'est son mandat. Voilà. La Constitution lui donne le pouvoir d'être président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Donc, tout ce qui est engagé en ce moment au Gabon, il a l'œil dessus. Il a l'œil dessus. Il se déplace pour aller voir. Les dossiers sont bloqués à la fonction publique. Les jeunes Gabonais ont besoin du travail. C'est tout à fait normal. Il se déplace, il va à la fonction publique pour voir comment ça se passe. Pour voir qu'est-ce qui bloque. C'est bloqué à quel niveau, à quel niveau, à quel niveau, à quel niveau. Ce n'était pas le cas d'Ali Bongo. Ali Bongo, lui, il avait bloqué les recrutements de la fonction publique. Il avait bloqué les concours. Hein? Parce qu'il n'avait rien à cirer. Tu es Gabonais, si tu as le travail, tant mieux. Tu n'as pas le travail, il s'en fiche. Il n'était pas là pour ça. Il était là pour s'enrichir avec sa famille et les amis de ses enfants. Il n'était pas là pour mener, il n'était pas là pour rendre les Gabonais heureux. Jamais. Il n'avait rien à foutre. Il dit quoi? On règle d'abord le problème avant d'instaurer la rigueur. Donc voilà. Il faut que les gens travaillent. Moi, je vous dis, les cabinets des ministres travaillent plus que les administrations.
Le cabinet de ministre travaille plus que les administrations. Il y a des ministres qui partent du travail à 23h, 24h, 1h du matin. Et tant que le ministre est encore en train de travailler, aucun membre de son cabinet ne peut partir. Vous savez ça? Hein? Mais quand il est 15h, vous allez voir, les gens commencent déjà à partir. Ils vont déjà s'asseoir dans les bus. Comme ils ont des bus qui les transportent, ils partent déjà s'asseoir dans les bus. Ils ont déjà l'esprit à la maison. Mais c'est le corps qui est encore au travail. Et tout le temps, c'est comme ça. Mais le ministre reste avec son cabinet. Travaille. Jusqu'à 1h du matin. Et vous pensez qu'être ministre, c'est facile. Quand je vois les gens, vous venez parler, machin. Dès que vous êtes au courant d'une information, ah, les ministres, machin. Les ministres travaillent. Vous ne pouvez pas le faire. Hein? On vous voit dans les carrefours en train d'acheter les mamans qui vendent en bordure de route. Là. Vous êtes là en train de faire vos courses. Vous êtes là dans les grandes surfaces en train de faire vos courses. Mais le ministre travaille jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 24h. À quel moment il va faire ça? Il ne fait pas ça. Mais pendant ce temps, vous les administratifs, vous êtes pratiquement absents. Non seulement vous êtes les premiers à retourner tôt au travail, mais vous êtes les premiers à être constamment absents des ministères. Ce mandat, c'est le mandat du président. Hein? C'est le mandat du président. Ce n'est pas le mandat ce n'est pas le mandat, ce n'est pas mon mandat, ce n'est pas ton mandat. C'est le président qui rendra des comptes. Parce que là où on est là, tous ces gens-là, ils attendent qu'ils tombent, les 3%. Vous voyez, ils font des lives tous les jours. Ils font des lives tous les jours. Je vous recommande d'aller sur la page de l'honorable Anissé Ngo. Vous allez lire le récit qu'il a fait par rapport au fait qu'ils ont voté la taxe d'habitation et tout ce qu'ils ont émis comme recommandation. Les gens qui font du bruit, des ménages qui vont payer 500. Moi, je crois que je suis dans la fourchette des 500. Mais vous pensez que parce que je paye 500 tous les mois dans ma facture et d'âne, c'est ce qui va faire en sorte que je fasse du bruit, alors que je sais que cet argent servira pour la bonne cause. Hein? Mais attendez, vous aussi. Allez-y lire le récit de l'honorable Anissé Ngo, le président de la Ligue des jeunes de l'UDB. Il a fait tout un récit. 500 francs. Et les entreprises vont payer de 1000 francs jusqu'à 50 000. Les entreprises, parce que les entreprises tournent, ils consomment plus de courant. Les bas prix import, les Bambolos, les Mauritaniens, là, les Libanais, là, qui ont des grands frigos. Eux, ils iront jusqu'à 50 000. Vous les avez vus faire du bruit. Mais toi, pour 500 francs, les Gabonais, on n'est pas quand même à 500 francs près. C'est vrai qu'il y a la galère chez certains, mais on n'est pas quand même à 500 francs près. Vous montez, vous descendez, vous ameutez les gens, vous criez à gauche, à droite. Et ça frise la pauvreté. Est-ce que l'homme gabonais est vraiment pauvre en tant que tel? Pour 500 francs, vous êtes là, vous montez, vous descendez, vous insultez, vous nous traitez de tous les noms pour 500 francs. Demain, quand tout cet argent sera collecté, cet argent sera redistribué dans les collectivités locales. Et on va voir certaines provinces qui vont se développer, certaines communes qui vont se développer, ils vont avoir... Là, vous n'allez plus parler. Mais il faut qu'il y ait un début à tout. Pour 500 francs, vous aussi.
500 francs. Vous êtes en train de faire... Non, c'est pas possible. On voit des gens qui veulent sortir en vampire. On voit des hommes politiques qui sortent, qui viennent faire des grandes déclarations, qui viennent... On voit les activistes qui sortent, des gens qui ne connaissent même pas, qui ne vivent même pas au Gabon. Eux, ils sont là. Oui, on vous avait dit, hein, Oligui va vous faire ça dur, machin. Toujours en train de prophétiser sur des fausses prophéties. Toujours en train de noircir le Gabon. Je vous ai dit la dernière fois, arrêtez de maudire le Gabon. Parce que vous maudissez le Gabon, c'est vous-même qui allez être maudit et c'est vous-même qui allez en pâtir. Parce que le Gabon reste éternel. Vous ne pouvez pas maudire quelque chose qui est éternel. Vous ne pouvez pas maudire quelque chose qui est éternel. Le Gabon restera éternel. Nous tous, nous sommes appelés à partir. Arrêtez de dire, oh, vraiment c'est un pays maudit, oh, vraiment machin, tel est maudit. Il faut arrêter ça. Ayez un peu la culture de prononcer des bonnes paroles sur votre pays. Bénissez votre pays. Beaucoup d'entre nous, on va dans les églises tous les dimanches, tous les jours. Essayez un peu de prêcher la parole à tous ces gens-là qui sont là à proférer des mauvaises paroles sur le pays, à menacer. Je vois des gens qui disent, oh voilà, en tout cas, vous là, et Jules Bertrand là, sache que demain, quand on va renverser Oligui, tu seras, on va te mettre en prison, on va te tuer, on va te... Vous n'allez renverser personne, parce que vous n'êtes personne. Vous avez compris? Vous n'allez renverser personne. Quand les militaires ont décidé de renverser Ali Bongo, ils n'ont jamais fait du bruit. Jamais. On ne s'est jamais imaginé que ces gars-là allaient faire quelque chose. Je vous le dis aujourd'hui. On était là tous. On priait qu'à Dieu. Moi, quelqu'un comme moi, je m'étais dit que là, cette fois-ci là, ils m'ont raté en 2016. Là, ils ne vont plus me rater. Soit ils vont me tuer ou ils vont me mettre en prison. Mais Dieu en a décidé autrement. Maudissez-vous vous-même. Ne maudissez pas le Gabon. Ne maudissez pas les gens que Dieu a choisis pour gérer ce pays. Et tout le monde voit comment ça se passe. C'est vrai, ça ne se passe pas 10 sur 10 comme tu le veux, mais ça se passe au moins à 6 sur 10. Parce que nos dirigeants ont trouvé un pays pratiquement au sol, un pays qui a besoin de tout, qui a besoin des routes, des hôpitaux, des écoles, d'universités, d'emplois. Hein? Qui a besoin de tout. C'est dans ce pays-là que Brice Clotaire Oligui Nguema a trouvé le peuple gabonais. Un peuple qui a faim. Un peuple qui n'a pas l'eau, qui n'a pas le courant. Imagine, tu as faim, et puis tu n'as pas l'eau, tu n'as pas le courant, tu n'as pas l'emploi. Hein? Donc, on va commencer par régler quoi? On va d'abord régler ton problème de faim. Hein? Une fois qu'on finit de régler ton problème de faim, après on va régler ton problème d'eau. Après on va régler ton problème d'électricité. Après on va régler ton problème d'emploi. Or vous n'êtes pas dans cette logique-là. Vous voulez qu'on règle tout comme si on avait une baguette magique, quoi. Vous voulez qu'on règle tout sur place. Des gens qui ne savent pas être patients. Et comme vous ne savez pas être patient, vous êtes là maintenant. Vous allez vous accoquiner avec les 3%. Moi, je suis un soutien du président. Je ne vais jamais m'aligner avec les 3%. Je ne vais jamais m'aligner avec des activistes. Parce que ces activistes-là ne m'apportent rien comme information. La plupart du temps, tout ce qu'ils disent est 90%. Je peux même dire que 99,99% faux. Vous avez vu? Thibaut Adjatis, je vais vous faire écouter. Thibaut Adjatis,
qui amène une fausse information. Où est la vidéo que Tata Bertie m'a envoyée? Qui amène une fausse information. C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. Voilà. Mon frère, attendez, s'il vous plaît, pause. Je viens vous annoncer une nouvelle. Pause. Il y a une urgence, pause. Oui. Tata Bertie a été déférée ce matin au tribunal. Oh! Elle dormira quasiment en prison ce soir. Je suis juste venu vous dire ça. Tata Bertie elle a passé le week-end dans les geôles de la police. Oh. On l'a déférée au tribunal ce matin. À quoi de quoi? Et les gens qu'elle a escroqués se sont constitués en comment on appelle ça, en association. Donc elle a été prise par les policiers. On l'a déférée au tribunal aujourd'hui. Ah! Vous n'êtes pas au courant? Non. Seigneur. Vous n'êtes pas au courant, hein? Ah, elle a fait son choix. Je vais essayer de l'appeler. Appelle là, tu vas voir si elle te répond là. C'est peut-être, si elle te répond là, c'est tant mieux. Mais je crois que toutes les personnes que j'ai dit qui vont l'appeler là-bas ne m'appellent plus, hein? Ok, je vais appeler. Bon, c'était juste ça. Merci, le grand, merci. Attends, moi. Tata Bertie, tu es où? Je suis où, pourquoi? On m'a dit que tu es en prison. Qui est en prison? Ah, tu n'as pas été déféré? Déféré où? Que j'ai fait quoi? Hey, j'ai eu peur. Oh non, mais je t'ai vu tout à l'heure en live, non? Ah, je t'avais vu passer là. Ah, ok. Ok. Non, quelle prison? Eh, ma soeur, j'ai eu peur, oh. Non, t'inquiète, je suis en prison, que j'ai fait quoi? Eh, tata, oh. Ok, merci. Mon cœur est tranquille alors. Donc, à tout à l'heure. Ok. Allez-y. Allez-y, comment? Il faut continuer, vous voyez? Et toutes les informations que ces gars-là donnent, c'est comme ça. Des informations remplies de mensonges. Des informations remplies de mensonges. Et puis, vous pensez que moi, je peux faire confiance à des gens comme ça? Moi, je peux me mettre avec des gens comme ça? Toutes les informations que ces gens-là donnent sur Brice Côté Oligingema sont fausses à 100%. Surtout ce rabougri-là, de Thibaut Adjatis. Il va toujours vous dire qu'il connaît, mais vous n'avez pas pris ensemble. Quand le président était en 3e, toi tu étais en 6e. Nous tous là, on est passé par les lycées et tout ça là. Comment quelqu'un qui est en 3e peut être l'ami de quelqu'un qui est en 6e? En dehors peut-être de si tu as ton petit frère en 6e, tu peux aller en 6e, prendre ton petit frère pour rentrer à la maison. Mais il a toujours raconté, tout ce qu'il a toujours raconté sur le président, c'est la même chose qu'il vient d'inventer sur Tata Bertie. Elle m'a envoyé ça ce matin. Elle m'a dit, grand frère, regarde. Regarde les histoires d'Adjatis. Et vous êtes là, ah oui, c'est les activistes qui disent vraiment la vérité. Dis la vérité. Et c'est eux-mêmes, hein. C'est eux-mêmes qui ont coupé, c'est eux-mêmes qui ont coupé la vidéo, là, ils ont envoyé ça à Tata Bertie. Pour ridiculiser Adjatis. Donc, vous qui voulez vous accoquiner avec ces gens-là, ce sont des menteurs professionnels. Pour inventer des histoires, vous savez combien d'histoires ils ont inventé sur moi. J'ai vu Jonas Moulenda dire un jour que Ping m'avait surpris dans sa maison en train de lui voler de l'argent. J'ai dit, et il balance ça comme ça. Et puis quelques personnes ont pris ça. Jean Ping vit comme un chef d'État. Tu vas rentrer dans sa chambre parce que tu es qui? Tu es sa ménagère? Tu es sa femme? On vous a dit que chez lui, les gens rentraient n'importe comment. Vous rentrez, oui, vous allez dans les salles de réunion, parce qu'il y a plusieurs salles de réunion. Même dans son premier salon privé, tu ne peux pas rentrer là. À plus forte raison, ces appartements où il dort sont en haut, au 2e étage. Toi, tu vas rentrer là-bas comment?
Il avait fait circuler une information comme simplement du mensonge. Et ils sont habitués comme ça. Et comme il y a des gens comme vous qui les suivez, vous ne vérifiez rien. Il sort une fiche, il dit, oh voilà, on est payé par la présidence. Moi, je gagne 450 000. Et les gens continuent d'entretenir ça. Et quand il reçoit le truc, voilà, oui, je reçois ça directement du cabinet du président. Toi, tu peux recevoir un document du cabinet du président. Parce que vous pensez que le cabinet du président, ce sont vos choses qu'on fait dans les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations comme ça. Le président ne met pas n'importe qui dans son cabinet. Ce sont des gens de confiance qui sont dans son cabinet. Ne confondez pas les gens qui vous envoient les documents du trésor ou de machin que vous pouvez publier. C'est différent des documents qui sortent du cabinet du président. Et ils publient ça, oui, Jules Bertrand gagne 450 000, machin. Et puis je vois aussi des gens qui m'appellent. Des gens qui me sollicitent, non, grand, donc tu gagnes 450 000. Grand, j'ai besoin de 50 000, j'ai besoin de 20 000, j'ai besoin de 30 000. À cause de quoi? Du mensonge. Et c'est comme ça. Des gens qui ne travaillent pas, là où vous les voyez, là, ils ne travaillent pas en France. Ils font 5 heures, 6 heures de live. Moi, je peux faire 5 heures de live. Moi, quand je suis allé un peu trop loin en live, 1 heure. Après, je coupe. Je n'ai pas besoin de faire 5 heures, 6 heures, 7 heures. Parce que quand vous voyez ça, là, ils sont maintenant dans le Congo, ça, les fausses informations qui arrivent, eux aussi sont là. Ce sont les informations là qui viennent, ils viennent partager ça sur la toile. Ils viennent raconter tout et n'importe quoi. Donc, pour chuter, je disais que le président de la République a tout à fait raison de continuer de faire le tour. Hein? Continuer de faire le tour. Il a raison de faire le tour. Vous avez compris? Il a raison de faire le tour. Parce que c'est lui qui a été élu. C'est pas nous qui avions été élus. C'est lui qui a été élu. Donc, il a le droit de faire irruption dans les administrations pour voir si vraiment les gens travaillent, si vraiment les gens font avancer les dossiers. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, j'ai fini. Maintenant, je vous fais...